Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Parlez-vous de votre bagage et qui est Isabelle Martineau? Donc, moi, je suis native ici de la Côte de Beaupré. Je suis la plus jeune d'une famille de 4 enfants. Mes parents ont toujours habité sur la ferme. En fait, c'est la ferme familiale que mon père a repris de son père et de son arrière-grand-père. Donc, je me trouve avec la 4e génération là, qui vit ici sur la ferme. Quand j'ai grandi, surtout, mes parents avaient surtout des moutons puis des bleuets. Donc, on participait activement là, aux activités de la ferme. Puis, plus j'avançais dans mes études au secondaire, plus j'avais le désir d'aller suivre un cours en agriculture. Donc, j'ai choisi de faire mon cours à l'ITA de la Pocatière dans la spécialité production horticole et environnement. Mais moi, vraiment dans le volet horticole, culture maraîchère, pardon. Donc, j'ai terminé mes études en 2002. Après mes études, j'ai travaillé tout un été sur une ferme en Estrie où est-ce que j'étais en charge de la production là-bas. Une ferme en gestion biodynamique. Donc, j'ai fait un été là-bas. Puis par la suite, j'ai voyagé pendant 1 an, soit 3 mois en Inde, puis 3 mois en France, où est-ce que je suis allée voir en France des fermes qui ressemblaient au modèle de ferme que j'aimerais développer. Comme le modèle de ferme que j'avais en tête était complexe puis intégrait plusieurs productions, ça m'a amené en France à visiter plusieurs fermes différentes, où est-ce que j'ai vu des modèles où c'était des gens tout seuls, des gens associés à d'autres, avec des amis, avec la famille. Donc, quand je suis revenue de ça, là, c'était pour réaliser mon projet ici sur la ferme en compagnie de mes parents. Puis, c'est là qu'on a initié le projet là, de plusieurs cultures. Au départ, est-ce que vos parents voyaient en vous la relève pour la ferme ou pas du tout? Je dirais pas du tout. Quand j'étais petite, pas du tout. Parce que j'étais plus jeune, on voyait que les autres étaient plus impliqués sur les travaux sur la ferme. Moi, j'étais responsable du kiosque sur le bord du chemin avec ma sœur Sophie-Hélène, où est-ce qu'on vendait les bleuets, puis les autres, ils faisaient la production. Donc, mes parents, ils voyaient plus peut-être Sophie ou les autres prendre la relève. Puis, ils ont quand même été surpris de mon choix d'études quand j'ai décidé d'aller à la Pocatière. Mais du moment où j'ai fait ce choix-là, là, j'ai senti qu'ils étaient vraiment fiers, puis ils étaient contents, puis qu'ils m'accompagnaient bien là-dedans. Là. Comment on fait quand on prend le flambeau d'une entreprise familiale et qu'on veut mettre son grain de sel sans tout chambarder ce qui est déjà en place? Je pense que c'était vraiment une question de respect. Respect, puis en même temps, pour moi, c'était vraiment important. Je respecte ce que mes parents ont fait avant moi. Je respecte aussi les autres membres de ma famille. Puis dans une relation comme ça de respect, où est-ce qu'on est appelé à échanger, à faire valoir les points de vue de l'un, de l'autre, puis une bonne communication à travers tout ça, je pense que c'est vraiment... Puis je suis aussi une fille de consensus, donc pour moi, c'est important, quand je fais une décision pour aller de l'avant dans l'entreprise, c'est important que je sente que mes parents, mon frère qui était avec moi dans la cuisine, mon conjoint qui était avec moi pour la production, que tout le monde soit d'accord pour qu'on travaille ensemble dans le même sens, puis qu'on évolue là-dedans. Là. Dans un article de journal paru il y a quelques années, on y mentionnait que ce n'était pas si rose que ça, la vie de fermière. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je dirais que oui, je peux le confirmer, d'autant plus qu'avec un enfant de 3 ans puis un bébé de 5 mois, là, je dirais que ce qu'on connaît souvent, on se dit « Ah, la vie de ferme, c'est beau, là, c'est travailler dehors, tout ça », mais c'est pas seulement ça. C'est aussi beaucoup de gestion. On a beaucoup de choses à intégrer dans notre travail, comme tout autre entrepreneur. Puis que le côté bucolique de l'agriculture là, que souvent les gens ont, bien, au quotidien, c'est pas nécessairement ça. Donc, il faut faire avec. Mais je suis contente de mon choix. Là. J'aime mon travail, c'est de l'ajustement au quotidien.
Est-ce que, selon vous, il y a une explication logique à cette tendance qui était trop souvent associée aux hommes? Ce que je peux voir, là, à mon avis, c'est surtout... avant, on y associait beaucoup l'agriculture. C'était les vaches, c'était des productions où est-ce que c'était avec des gros animaux, tout ça. C'était aussi relié à physique. On dit que c'était du travail physique beaucoup. Mais de plus en plus, ce qu'on peut voir, c'est que l'agriculture, c'est toutes sortes de productions. Que ce soit des fleurs comestibles, que ce soit des mini-légumes, que ce soit des petits animaux, des petits élevages, des lapins, des trucs comme ça. Donc, on fait valoir les différentes facettes de l'agriculture. Puis aussi, on a des technologies qui sont là aujourd'hui, que ce soit les tracteurs, les équipements, tout ça, qui permet justement, qui ouvre des portes de plus en plus aux femmes, puis qui tassent de plus en plus les stéréotypes là, du gars viril sur son tracteur. Oui, c'est ce tracteur. Est-ce qu'à un certain moment donné dans l'aventure, avez-vous réalisé que c'était plus compliqué qu'au départ de se lancer en affaires et de travailler sur sa terre? C'est sûr que quand on démarre, on ne connaît pas toute la dynamique de ce que ça peut être d'avoir son entreprise, tout ça. Ça a du bon, puis ça a du plus difficile d'avoir son entreprise, là, peu importe les domaines. Donc, déjà, quand j'ai repris les rênes en 2008, déjà, ça faisait quelques années que j'étais avec mes parents à travailler, mais là, c'était mon père qui était à la charge de l'entreprise. Quand moi, j'ai repris les rênes, vraiment, là, ça m'a saisi l'ampleur de responsabilité que ça peut avoir. J'ai été chanceuse là-dedans. J'ai eu justement l'aide de mes parents qui avaient l'expérience des 25 dernières années, des 25 années qu'eux, ils ont fait sur l'entreprise. Donc, tout ça, ça m'a aidé justement. Mais est-ce que vous travaillez encore ensemble? Mes parents sont encore très, très, très impliqués sur la ferme. Des fois trop, là. C'est nos bouées de sauvetage, là. C'est eux qui sont là en tout temps quand on a besoin, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les différents domaines, sont très présents. Êtes-vous heureuse aujourd'hui d'avoir fait ce choix-là? Toujours aussi. Je suis vraiment... S'il y a une chose que je suis certaine, c'est d'avoir fait le bon choix de carrière, qui est de reprendre la ferme familiale. Initialement, je reprenais la ferme pour pouvoir vivre ma profession, puis en même temps d'élever mes enfants dans un milieu de vie qui est sain. Donc ça, c'est des certitudes pour moi, puis je travaille constamment pour maintenir cet objectif-là. Comment se porte aujourd'hui l'entreprise, la ferme du bon temps? Du bon temps. Donc, la ferme du bon temps, comme je le disais précédemment, moi, dans le fond, je suis revenue ici il y a près de 9 ans, où est-ce qu'on a développé les paniers de famille, on a développé la production de fruits et de légumes frais, on a intégré aussi la transformation, tout ça. Donc, depuis que j'ai repris les rênes en 2008, donc on est à notre 5e année, je suis à ma 5e année d'exploitation. On dit 5 ans, ça passe ou ça casse là, pour le démarrage d'une entreprise. Donc, pour nous, on a vu une progression, là, puis une belle évolution de notre entreprise qui nous permet en ce moment, on travaille à mettre en place un projet de développement pour, si on veut, centraliser les opérations de la ferme dans un bâtiment. Donc, on a repris un ancien bâtiment de ferme qui servait initialement pour les animaux, mais ça fait plusieurs années. Donc, on a aménagé au sol pour la préparation des fruits et des légumes. Puis à l'étage, on a aménagé une aire de dégustation où est-ce que les gens pourront venir à la ferme, faire un tour, prendre une bouchée, puis aussi aménager la cuisine de transformation. Donc, tout ça centralisé pour que, pour nous, ça travaille mieux, mais aussi pour que les gens, quand ils viennent, ils voient mieux qu'est-ce qu'est la ferme du bon temps. Parlez-nous des paniers de famille ainsi que la vente. Où vous vendez aussi vos légumes, autre que sur la ferme? Quand j'ai repris la ferme, pour moi, ce que je tenais à faire, je voulais pas juste être productrice agricole, mais bien être fermière de famille. Donc, pour moi, le projet de panier de famille prenait tout son sens, là, qui est l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, j'ai proposé aux familles de la région d'avoir un panier de famille, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver ou le printemps. Donc, selon les saisons, on varie la fréquence puis le contenu des paniers. Mais dans le fond, ce que ça veut comme formule, c'est que les gens s'engagent à prendre de nos produits, puis nous, en retour, on s'engage à leur livrer une diversité de produits, une qualité de produits sous une base régulière. Donc, ça nous amène ici à accueillir, en été, on a
une 60aine de familles qui reçoivent de nos paniers de famille régulièrement. À l'automne, on est à 45 familles, donc franchement, sur toute une année, on nourrit plusieurs familles de la Côte-de-Beaupré. Et la vente de vos légumes, où qu'on peut les retrouver? Nos produits, que ce soit aussi bien frais, transformés, séchés ou congelés, on distribue ici sur la Côte-de-Beaupré avec la boucherie de la Côte. On a aussi à Québec la boucherie Umatimi où les gens peuvent recevoir des paniers de famille. C'est un point de chute pour nous. Puis aussi des commandes en ligne. Donc les gens peuvent aller sur Internet, passer une commande, puis ils vont recevoir le tout à la boucherie Umatimi. C'est sur le boulevard Saint-Joseph, juste en face du Théâtre L'Impérial. Puis on a aussi un petit peu plus loin sur Saint-Joseph, c'est nouveau, c'est l'épicerie Coop Les Grands Rangs. Donc où là, nos produits sont disponibles aussi à l'achat. Vers l'est, on est avec le Grand Marché de Charlevoix. On a une distribution quand même considérable dans Charlevoix où on livre à chaque semaine des produits à Baie-Saint-Paul, à la Malbaie et à Saint-Siméon. À ce moment-là, les gens commandent par Internet puis ils reçoivent le tout le jeudi au point de chute. Puis on n'oublie pas, bien en fait, essentiellement, nos produits, c'est à la ferme qui sont distribués et qu'on souhaite qu'ils soient distribués. Donc c'est pour ça aussi qu'on développe tous nos projets afin de permettre aux gens de, oui, s'approvisionner sur la ferme, mais en même temps d'avoir le contact avec la ferme familiale, puis souvent ils n'ont pu parce que avant ils allaient chez papa, chez les parents, chez les grands-parents, chez les oncles, les tantes, tout ça, mais maintenant le contact s'est perdu, donc on veut permettre aux gens de retrouver ce contact-là avec la ferme familiale. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, que dites-lui? Je la reprends. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, que lui diriez-vous? Quelqu'un qui veut se partir en affaires, je lui suggérerais, bien, après avoir pris les connaissances avec la formation qu'il faut selon le domaine, je dirais de bien s'entourer, premièrement, d'amis, parce que des amis, on en a toujours besoin, là, peu importe le niveau de développement de notre entreprise. Quelqu'un, soit pour se changer les idées ou pour se confier, des amis, c'est vraiment important. Sa famille, ses proches. Puis de ne pas hésiter à travailler en réseautage dans le milieu. Je pense que ce qui fait une force d'une entreprise, c'est de travailler en collaboration avec les autres. Donc, on a des beaux outils ici sur la côte, que ce soit avec Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, que ce soit avec le réseau GPS, que ce soit aussi avec les organismes locaux, la SADC de la Côte-de-Beaupré, le CLD de la Côte-de-Beaupré. Donc, on a des organismes qui sont là et qui peuvent nous permettre de faire du réseautage. Puis, un jour ou l'autre, on a toujours besoin d'un contact X. Puis, quand on a ces contacts-là, on les a rapidement, bien, ça aide à progresser plus rapidement. Madame Martineau, merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue. Profession entrepreneur a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre financier aux entreprises de la capitale, Emploi Québec, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et des Carrefours Jeunesse Emploi de Montmorency et Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, ce sont des professionnels près de vous et de vos besoins. Une équipe qui peut vous accompagner tout au long de votre projet d'affaires et vous offrir des services d'appui technique et financier adaptés. Que ce soit pour un projet d'entreprise ou d'expansion, vous avez besoin d'un partenaire pour vos projets d'affaires, le Centre local de développement, un incontournable sur la Côte-de-Beaupré. Desjardins et le Centre financier aux entreprises de la capitale sont soucieux de maintenir une offre de services bien adaptée pour le secteur agricole. D'ailleurs, Desjardins est reconnu dans ce domaine puisqu'il est le prêteur le plus important au Québec dans ce secteur. Au CFE de la capitale, afin d'offrir un service de qualité aux entrepreneurs agricoles, nous avons un agronome qui supporte et conseille cette clientèle. Cette expertise profite judicieusement à la clientèle et fait partie intégrante de la solution d'affaires offerte par le CFE. Que ce soit pour un financement à terme, un crédit d'opération ou pour tout autre besoin ou information reliée à votre demande de production, le CFE et Desjardins savent faire la différence. La SADC contribue depuis maintenant plus de 12 ans à vos projets d'entreprise. Pour ces services financiers et d'aide conseil adaptés à vos besoins, faites appel à notre équipe de professionnels dévoués au déploiement de votre collectivité. Parce que nos entreprises sont porteuses d'avenir pour notre région, nous sommes fiers de supporter leur développement.